Papa Ndiaye oh nene, Papa Ndiaye oh nene. Papa Ndiaye Néné, une chanson populaire, une chanson qu'on a tellement eu l'habitude d'entendre, on se fait à l'idée qu'elle existe depuis que le Sénégal est le Sénégal. Mais vous allez découvrir les origines de cette chanson dans votre émission Backstage. Et oui, vous êtes bien dans l'émission Backstage. Bonjour, nous allons vous faire voyager à travers les coulisses du tournage de ce clip de Papa Ndiaye Néné remixé à la sauce reggae. Cette version de Papa Ndiaye où nous retrouvons Tafa Cissé de Khalam, Cheikh Guissé, Choula Ndiaye, Yoro Ndiaye et Bouba Kirikou est un single qui fait partie de la compilation d'Henri Guillabert qui s'appelle Dadje. Donc une compilation avec 14 artistes dont DJ Awadi, Doudou Ndiaye Coumba Rose, Cheikh Lo, Abdou Djité Seck, Nix et Souleymane Faye qui, à l'instar de DJ Awadi, n'ont pas posé sur cette chanson mais ils sont néanmoins dans ce clip réalisé par Lionel Mendes. Et nous, chez Backstage, nous sommes dans les coulisses pour vous montrer comment tout cela a été réalisé. Let's go! Give me the light now. Faire un album, essayer de chanter comme certains le font. Mais je me suis dit que je suis musicien, je suis compositeur, j'aime créer des harmonies. Mais en même temps, en créant les musiques, je pense à des chanteurs qui éventuellement peuvent y mettre leur voix pour embellir la chanson. C'est pour ça que j'ai tendance à collecter des musiques et à collecter des mélodies des chanteurs. Des fois c'est voulu, des fois c'est par pur hasard. C'est pour ça qu'en fait je prends du temps pour faire des albums. Parce que c'est ça, j'ai besoin de la rencontre qui fait que la chanson, elle est bien chantée. C'est comme si l'auteur, celui qui chante, était le compositeur de la musique. Je cherche, ça demande de la patience. Mais je prends toujours mon temps, donc c'est ça. Dadje maanaam dajaloo donc Dadje participation sur quelques morceaux yoo xam ne comme Papa Ndiaye bon là Papa Ndiaye j'ai fait un peu de voix dama ci woy tout au début bon sinon pour le reste de l'album j'ai intervenu en tant que percussionniste maa def percussion ci album bi. D'abord, on était en tournée pour vous dire que le projet était tellement intéressant que moi je suis revenu exprès d'une tournée, exprès pour faire les enregistrements et repartir. Donc on n'était vraiment pas au Sénégal. Et l'idée aussi du titre, c'est Papa Ndiaye et ça nous rappelle beaucoup notre ami, feu ami Seydina Insa Wade, qui était notre ami, particulièrement mon ami dans le groupe. Et donc aussitôt, Henri a pensé à moi pour que je vienne jouer un tout petit peu en hommage à Seydina dans ce titre de Papa Ndiaye. Donc c'est ce qui donne. Voilà, donc je suis venu donner cette information pour rendre hommage à mon ami et l'ami de tous les musiciens sénégalais acoustique, Seydina.
Savate? Non, en fait, je ne fais pas partie de ce morceau, mais bon, comme je fais partie du projet et que le clip, il fait un clin d'œil à tous ceux qui ont participé au projet, je suis venu aussi donner de la force à mon grand frère et à toute l'équipe qui est dans le projet. Il faut qu'on revalorise notre patrimoine. On essaie de revisiter les chansons que les grands nous ont léguées. Parce qu'il y a d'énormes potentiels ici dans notre culture. Il faut que les jeunes, comme nous, la génération qui sont après nous, vont bénéficier de cette richesse-là. Parce que ça ne sert à rien de faire un travail comme ça et de le laisser. Il faut l'amener dans le contexte actuel, quoi, et l'associer avec le modernisme. Si tu entends cette chanson, tu sais que c'est du Tiosan, quoi. Et avec le Tiosan, on mélange le modernisme, c'est l'enracinement et l'ouverture. Les images naissent à partir de la musique, en fait. Donc nous, généralement, les groupes, les artistes ont travaillé pendant des mois sur un titre. Et nous, on arrive comme ça, du jour au lendemain, on peut pas... Il y a une partie, on va dire, instinctive, des images qui nous viennent, mais après, on travaille avec l'artiste en lui disant, voilà, nous, on se ressent un peu cet univers-là, on voit un peu la musique avec ces images-là. Henri, bon, on se connaît musicalement très bien. Bon. Et puis c'est un album que j'avais enregistré il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'ai chanté ça, il y a 15 ans. Moi, j'ai voulu, à travers Papa Ndiaye, d'abord rendre hommage à Seydina Savate qui est parti. C'est un ami d'enfance, on a grandi. Il aimait cette chanson. En fait, on avait même l'impression que c'est lui qui avait écrit la chanson. Je sais que la chanson date, oui, ça je suis sûr. Je sais que ça date un peu trop longtemps et puis on a fait nous remixer ça. Et voilà, mais j'en connais pas, j'en sais pas beaucoup. En fait, cette chanson, je me suis rendu compte, et ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Keba Faye, un chanteur traditionnel, qui a chanté des chansons célèbres, à mon avis, vous n'étiez même pas né, et des chansons célèbres, et je l'ai su, quand je suis parti au droit d'auteur, j'ai dit, cette chanson, je sais qu'elle existe depuis longtemps, j'aimerais bien savoir qui a composé ça. Et on me l'a sorti, donc c'est lui l'auteur. Et à travers Papa Ndiaye, j'ai voulu réunir beaucoup de styles de chanteurs pour ramener un peu les gens vers une tiosan, quoi, comme on dit. Donc Papa Ndiaye, c'est un thème et un refrain, c'est un refrain qui marche. Parce que moi, je l'ai fait écouter à des Européens qui faisaient le mix. Pour eux, 2 tours, ça marche. Papa Ndiaye, oh, nene. Papa Ndiaye, oh, nene. L'idée, encore une fois, avec les concepteurs du titre, c'est de le transporter, le faire voyager, de ne pas rester uniquement au Sénégal. Donc, ça veut dire que dès qu'on sort du pays, le titre ne veut plus rien dire pour les gens. Donc, on a essayé de lui donner une identité actuelle, en conservant, en essayant de conserver au maximum son histoire. Tout d'abord, c'est un honneur pour, justement, comme vous venez de le dire, la jeune génération
de pouvoir faire ce partage-là, en ce sens que le regard, c'est la jeune sœur devant l'aîné, devant son aîné de plusieurs années d'expérience. Et là, c'est une opportunité pour des artistes comme nous de pouvoir baigner dans des univers musicaux d'un certain niveau. Et là, on apprend énormément de choses. Donc, j'en profite pour remercier vraiment vivement Henri de m'avoir donné cette opportunité-là de chanter dans Papa Ndiaye. Henri il a eu vraiment l'idée de rassembler toutes les générations. Donc, moi personnellement, ça me touche énormément parce qu'il m'a tellement fait confiance. Il m'a même nommé chef d'orchestre. Donc, ça fait plaisir, quoi. Faya Time. Oui, je suis le chef d'orchestre. Tous ces gars-là, c'est mes boys. Hein? Tous ces gars-là, c'est mes boys. Là, ouais, ça. My roots, yeah. My roots, yeah. Ni ku nekk yaay fa mu soso te ku mu mën ci doon warul wàcc yoon wi li nga moom yow bokk ko li nga bokk ak nit ñi nang ci gore yaay mexe xaada jiwaalo nañ dem Joal quoi xam nga je parle séeréer en fait Faya. Moi je trouve cette idée surtout géniale parce que les grands comme Henri Guiabert, Souleymane Faye, c'est des gens, ils nous tendent la main parce qu'eux, ils n'ont plus rien à prouver. Nous, étant jeunes, en nous associant dans des projets comme ça, ils nous donnent la chance, ils nous montrent la voie pour nous laisser les choses. Et c'est ce que tout le monde doit faire. Nos grands qui ont eu du succès, qui ont fait tant de choses dans la musique, il est temps qu'ils s'ouvrent un tout peu et tendent la main aux jeunes et leur montrer la voie. Je suis dans une chanson avec De Guity et Doudou Ndiaye Rose où on parle de la traversée. La chanson s'appelle Traversée et c'est un beau morceau qui parle un peu de cette traversée, que ce soit des gens qui sont restés dans cette traversée avec le Jola et tous ces gens qui sont partis en mer et qui ne sont jamais sortis de ce voyage. Donc le morceau s'appelle Traversée et c'est un super beau morceau où Henri Guiabert a réussi à mettre ensemble Positive Black Soul et Doudou Ndiaye Rose. Donc il y a 3 générations. La génération de Doudou Ndiaye Rose, celle d'Henri Guiabert et celle des petits Positive Black Soul. La jonction entre les anciens et la nouvelle génération, je me suis dit ça c'est un bon plan, il faut y être, on ne sait jamais. Et donc ça m'a fait plaisir de le faire. J'aime bien les jeunes, donc on a beaucoup de choses à leur apporter, eux aussi. Donc je crois qu'on a le devoir de soutenir la jeunesse. Quoi. On a été jeunes, on sait ce que c'est, donc on n'y a pas quoi. Quand je suis entrée, j'ai vu le décor, c'était déjà ouf dans ma tête. La voiture et tout, j'ai vraiment aimé être parmi les artistes. J'ai fait le concept graphique, qui est graphiste de ce graphiste derrière. Et on a fait appel à des peintres, qui sont des peintres de Médina, qui
font beaucoup de choses dans les rues, en fait, très sociales, avec les petits, etc., les jeunes. Et du coup, on a fait appel à eux, ils étaient deux, ils ont bossé pendant 3 jours, et voilà, ils ont donné... Avec qui on avait bossé sur, avec qui on a bossé sur High Science. Le clip de High Science. Bah, c'est une mini grue en fait, c'est pour avoir des déplacements sur, si tu veux, latéral, horizontal, etc. sur 3 axes quoi, tu vois, tu peux te permettre de faire des montées, des descentes, aller chercher l'image, des zoom in, des zoom out, travailler sur d'autres angles quoi. C'est plus simple de travailler avec ça? C'est pas plus simple, c'est plus compliqué, mais tu as plus de possibilités en fait. C'est comme quand tu rentres dans le cinéma ou dans le documentaire ou le clip, c'est un dérivé, donc tu as forcément un point de vue sur une image, comme dans la photographie. Donc tu te places en fonction de ton point de vue, plus ou moins, tu vas chercher de l'esthétique, tu vas chercher du flou, tu vas chercher des regards, des détails, des mains, des lèvres, etc. quoi. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu as différentes peaux, hein, on essaye de faire une lumière d'ambiance et après la peau la plus noire, on essaie de mettre une lumière d'appoint, ce qui veut dire un reflow ou bien voilà, tu vois, un peu pour rectifier par rapport à la personne qui est claire et qui ressort mieux au niveau de la lumière. Donc voilà, il y a toujours des rectifications à faire dans la lumière. Tout le temps. On ne peut jamais dire que ouais, je mets la lumière là et c'est bon. Un bon axe tu vois, de lumière pour essayer d'éliminer les ombres, parce que ça c'est le truc mortel au niveau de la lumière, les ombres, très difficile à enlever. Et, ce sont les ombres qui font la lumière. Ah ouais, mais on est bien d'accord, mais les ombres sont pas très beaux dans un montage ni à voir. Voilà. Par rapport à la déco et à l'endroit là où on est, comme là on est dans un hangar, donc tu vois on a fait un petit je veux dire, comment on appelle ça encore, un petit studio, voilà, et on a essayé de concentrer la lumière tout en faisant une lumière générale et après maintenant on fait des lumières d'appoint au niveau des visages, voilà. Et tout ça, ça vient avec le feeling. Hein. Par exemple, c'est lui qui nous a éclairé magnifiquement. Là maintenant, là, tu vois, tu vois comment on est beau là. Et tout est fatigué en fait. Le réalisateur est fatigué, le chef électro est fatigué, le chef machinot est fatigué. Voilà, tout le monde. C'est en fait un clip ou une pub, c'est en mouvement. On est tout le temps en mouvement. Voilà. Le réalisateur, même s'il est tout le temps assis, mais il est en mouvement parce qu'il y a son esprit qui réfléchit, qui pense. Il faut être hyper actif pour faire ce métier. Voilà. Ouais. Sur des clips comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Donc déjà les réunir au même moment, c'est compliqué. Et puis après, ils n'ont pas tous du temps à nous consacrer. Donc ce genre de clip-là, ça nécessite une grosse préparation. Et une fois qu'on est prêt, ben boum, il faut y aller. On shoot aussi en lumière du jour, donc d'un moment on fait aussi avec la lumière du soleil. Quand le soleil se couche, généralement on termine quoi. Donc il faut faire en fonction de ce qui se passe en ciel aussi. Pour moi, ce morceau est important parce que c'est d'abord une histoire d'amour. Il y a, dans la génération de Henri Guillabert, Khalam, moi, c'est quand je me rappelle quand je faisais la terminale, on était en sortie au lycée Seydou Nourou Tall et Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis. On avait, comment on appelle ça? Jumelage. Donc on était à Saint-Louis. Et pendant toute cette période, on n'écoutait que Khalam. Ils avaient fait un morceau medley.
Donc quand, quelques années après, je peux travailler avec les gens de Khalam, avec Henri Guiabert, pour moi c'est énorme. Et Doudou Ndiaye Rose, c'est quelqu'un que j'adore, que voilà, c'est l'artiste que j'adore, que j'aime le plus au Sénégal. Adorer, c'est un grand mot, mais c'est presque ça. Mais donc travailler avec Henri Guiabert et Doudou Ndiaye Rose et Degiti, pour moi c'est une histoire d'amour. Voilà. Doudou Ndiaye Rose, c'est quelqu'un que j'admire depuis jeune. Il nous a beaucoup inspiré au Khalam et donc c'est quelqu'un qui, j'avais déjà une idée de ce qu'il devait faire dans le groupe. Mais il s'est trouvé qu'il en a fait plus parce que je voulais faire un titre avec lui où il est soliste, musique et percu. Et finalement, il a joué dans le duo que Degui a fait avec Awadi et il a fait d'autres dans Papa Ndiaye, il a fait des percus. Donc c'est un bonus pour moi. Les autres, j'avais une idée de faire des titres avec différents styles. Ça veut dire des rappeurs, des mélodistes, ceux qui sont dans le malach, des jeunes qui touchent à tout. Et je suis arrivé à faire une petite sélection. Et bien sûr, il y en a beaucoup avec qui j'ai essayé de faire des choses, ça n'a pas fonctionné. Et ça, on a été honnête entre nous en disant ça ne le faisait pas, on l'a mis de côté. Mais ça a eu une bonne coïncidence où on a eu Doudou Ndiaye Rose qui est notre tonton qui a 83 ans et qui a la petite qui a 22 ans. Donc entre vous avez Degui, Awadi, Souleymane Faye, Cheikh Lo, Fat c'est un... Moi c'est mon neveu Fat. Et je ne savais pas qu'il était à Tabrens. Il avait arrêté de jouer. Et en fait j'avais déjà fait des chansons avec lui et on a mis ça là-dedans. Et il recommence à repartir parce qu'il avait presque arrêté de chanter. Et donc il n'y a pas de critères mais c'est vrai que j'ai choisi 4 ou 5. J'ai voulu avoir 4 ou 5 artistes. Mais j'ai pas voulu... Je ne sais pas, je ne vais pas le dire parce que les autres vont me dire mais quand même, mais en fait, je n'ai pas voulu faire comme avant. Avant, c'était des potes. Ben, Dessou, il a grandi à côté de moi. Ismaël Lo, c'était des potes proches. C'était beaucoup plus un truc de copains, d'amis. Parce que Ben ne devait même pas sortir. C'est Youssou qui m'a dit qu'il faut que tu le sortes. Parce que pour moi, je le faisais entre potes et ça reste dans le studio. Et là, vraiment, j'ai plus de temps pour travailler les musiques et faire que ça sorte. C'est pour ça que moi, je n'aime pas passer par des images. Je suis obligé de faire un clip tout de suite. C'est le premier et le dernier clip que je vais faire. Mais ils vont se débrouiller. On est tombé d'accord dessus. Parce que c'est eux le star. Moi, je ne suis pas star, je suis accompagnateur. On était tous pressés d'y participer parce qu'on a eu les échos où on a vu la finition du premier projet qui était Ben, qui était magnifique. Tous les grands talents du Sénégal y ont participé et c'était vraiment un album que tout le Sénégal a apprécié. Et quelques années après, quand tu nous déclares un nouveau album, un autre, on attendait tous Niar et on a atterri à Dadje. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives et beaucoup de possibilités de faire plein de choses. La musique c'est ça quoi. La musique c'est le partage, c'est le bœuf, c'est l'échange, c'est ce qui rend la musique magnifique, c'est les rencontres. Moi, non, arrête toi aussi de me parler. Arrête de me parler. Écoute, arrête de... Moi, je suis un bol comme, mais je ne suis pas tellement... comment dirais-je? Moi, j'aime pas trop l'argent, quoi. Moi, coup d'œil là. Coup d'œil là, et puis, Khalis Jitul, comme on dit. Si je fais musique, je fais d'abord parce qu'il y a le feeling. Comment? Ce que je gagne là, hein, c'est plus... J'ai eu des rencontres, j'ai eu des amis, donc ça c'est plus important que l'argent quoi. Non, je te dirais pas, moi j'ai rien gagné là-dessus, je te jure. Ce que j'ai gagné a plus de valeur que l'argent. Non mais Henri c'est un grand monsieur déjà, un grand musicien. Et je pèse mes mots, un des plus grands arrangeurs ici en tout cas au Sénégal, je dirais même en Afrique occidentale, qui a fait beaucoup de choses au Khalam. Et Henri, notre relation est très amicale d'abord parce que ça c'est le sens de notre relation. D'abord l'amitié et après il y a le travail. Quand je dis le travail, c'est le travail sérieux dans la musique. Tous les produits que Henri a toujours fait, j'ai eu mon idée là-dessus ou alors j'ai carrément participé physiquement.
Voilà, chers téléspectateurs, c'était le backstage du clip Papa Ndiaye version reggae, un clip réalisé par Lionel Manès et Loïc Oké avec plein d'artistes, des mannequins et puis un clip qui met en avant le contraste entre la tradition et la modernité, aussi bien au niveau des images que de la composition. Nous espérons que vous avez apprécié ce backstage de ce single qui fait partie donc de la compilation d'Henri Guillabert, Dadje, et on vous dit Dadje la prochaine fois dans un autre numéro de backstage avec d'autres artistes. Au revoir. Papa Ndiaye, oh, nene. Papa Ndiaye, oh, nene. Alburi biram pende nyeme, bukaru bige sangulen. I don't know what to say. Papa Ndiaye Ndéné, une chanson traditionnelle sénégalaise, une chanson populaire tellement... On recommence. Là, tu offres, c'est que dans mon courrier, on va faire. Non, demain tu offres sauf là. Non, demain tu offres sauf là. Non, demain tu offres sauf là. Kamu dafa mu coof. Ak soof. Ak soof, man soof la. Soof de du jàmm. Balaa kay def version. Lu leen neex. Balaa kay def version. Lu leen neex. Balaa kay def version. Lu leen neex. Baye Fall déglu. Mais yow daal yow bu la daal naqari defal nii rek. Dégg bàyyi ma filmé dégg nga. Mun nga interview ba. Dama aay de loo foog. Dama aay de loo foog. Dama aay de loo foog. Teewal foofu. À force de voir DJ ou de voir les musiciens Tibas, Tafa Gueye, Yoro Ndiaye, et ça c'est une de mes sœurs qui m'a donné ça comme cadeau, Fatima Gueye. C'est sa grande sœur qui fait ce truc là. Elle s'appelle Bator Boumak, voilà. Oui, Bouba est le plus beau. C'est clair que quand tu regardes Bouba Kirikou, tu sais que de nous tous, c'est le plus mignon. Donc, no comment. Non, oui, mais tu nous n'aimes moi sur miss. Tu nous n'aimes moi sur miss. Tu nous n'aimes moi sur miss. Bouba, moi sur miss.